Est-ce que tu peux te présenter, voilà, ton âge, dire où est-ce que tu résides et voilà, te présenter un petit peu. Ok, donc je m'appelle Renès. Je réside en Angleterre depuis plus d'une vingtaine d'années. Et j'habitais à Paris avant, j'ai grandi là-bas. Je suis professeur, musicien professionnel et écrivain. Et comme tout le monde, arrivé à cet âge, j'ai 47 ans en fait, j'avais oublié. Arrivé à cet âge-là, tu commences à penser sérieusement ou plus sérieusement à l'avenir, au futur, à tes vieux jours, comme on dit. Et pour cela, il faut de la finance. Donc, magnifique. Ses arrières, son bagage financier pour pouvoir ne pas finir dans la rue, ne pas finir mal, quoi. Super clair, super clair. Justement, c'est la question que je voulais te poser par la suite. Avant, du coup, la découverte de la Nekao School, quelle était ta situation financière, ton rapport à l'investissement et qu'est-ce qui t'a donné envie à un moment donné de te dire, OK, il me faut développer mon éducation financière? Bon, avant la Nekao School, je gagnais normalement ma vie et j'avais investi dans 3 business aux États-Unis et j'avais commencé l'investissement en 2019, mars 2019 pour être plus précise. Et au bout de 2 mois, je voyais que ça marchait super bien. Donc après l'investissement dans le premier business, puis j'ai décidé d'ouvrir ça dans d'autres business similaires. Similaires, c'est important, c'est pour dire que côté diversification, ce n'était pas le cas. Et donc j'y ai investi toutes mes économies et j'ai aussi à côté fait un prêt bancaire, un grand prêt bancaire pour l'investissement aussi. Et là, à partir de là, j'avais compté 5-6 ans maximum pour prendre ma retraite, en gros. Et il a fallu que le Covid arrive en mars 2020 pour tout mettre en l'air. Et voilà, les 3 business dans lesquels j'avais investi, qui étaient basés à Boston, ont fait faillite. Et c'est l'État des États-Unis qui est resté le plus longtemps en confinement, presque 2 ans entiers, quoi. Et donc du coup, je me suis retrouvé à rembourser les prêts par moi-même, alors que les business, en fait, les intérêts que j'avais, les revenus que j'avais mensuellement allaient directement pour rembourser le prêt. Et puis, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que je m'instruis financièrement. Et j'ai commencé à chercher des écoles physiques. J'étais plus intéressé par des écoles physiques plutôt qu'en ligne, parce que d'une part, je me sens plus motivé quand j'ai le contact physique avec d'autres personnes. Et puis aussi, comme ça, je me suis dit que je pourrais mieux juger de la qualité du cours en question. Et voilà, donc c'est ce qui m'a poussé à chercher. Ok. Tu sais que c'est super intéressant ce que tu nous partages parce que beaucoup de personnes n'ont pas forcément manqué de volonté d'avoir, tu sais, à investir, d'avoir à construire, d'avoir à créer des choses, d'avoir à prendre si tu dis des guillemets, du risque. Ouais. Mais beaucoup ont rejoint la Nekao School comme toi en nous disant j'ai tenté, j'ai compris que je n'avais pas la connaissance nécessaire et du coup je me suis dit qu'il fallait que je puisse effectivement développer finalement cette connaissance, cette éducation. Comment est-ce que toi tu as entendu parler de la Nekao School? Comment tu nous as découvert? Est-ce que c'était bien une pub? Est-ce que c'était bien un podcast? Via un contenu sur Instagram? Est-ce que tu te rappelles? Oui, très très bien même. Via un podcast justement.
j'ai vu le nom de Kémy Séba affiché. J'ai cliqué dessus et il s'est trouvé que c'était le podcast de la NECAO la NECA. Ça s'appelle comment ce podcast? J'ai oublié. Can we talk? Ouais, voilà, c'est ça. Oui, Can We Talk, c'est ça. Et puis donc j'écoutais, je regardais. Et comme Kémy, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps et que j'apprécie et je donne de la valeur à ce qu'il dit. Donc j'ai écouté le podcast jusqu'au bout et c'est effectivement vers la fin de l'entretien que toi et Loïc avaient mentionné la NECAO School. Et puis et là je me dis c'est justement ce que je cherche. Donc je vais voir si ça m'ira. J'étais d'emblée plus intéressé par votre école parce que c'est des personnes qui me ressemblent et je me suis dit ouais, je vais me renseigner plus pour voir ce qu'il en est. Et puis quand Kémy a donné sa bénédiction, a salué votre projet, et je me suis dit ok, on y va. Et j'ai passé le coup de fil le lendemain ou le jour même, je me rappelle plus, mais ça n'a pas pris plus de 24 heures. Et j'ai parlé avec l'un de vos représentants, c'était Moussa. Et puis ouais, me voici ici ouais, aujourd'hui. C'est vraiment super parce que je le disais en préambule, c'est quelqu'un qui nous a rejoint il y a un moment. Est-ce que tu te rappelles ce que tu as ressenti lorsque tu as décidé d'investir en toi-même? Parce que je le disais, il y a déjà une confiance qui doit s'installer. Et puis, au-delà de cette confiance, il faut mettre les pieds dans le plat. Il y a quand même cet investissement sur toi-même qui reste un certain investissement. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as ressenti quand il t'a fallu passer ce pas-là? Et est-ce qu'il y avait des peurs, des appréhensions ou au contraire une excitation? Est-ce que tu te rappelles? Il y avait les deux, en fait. Il y avait l'excitation. J'ai enfin trouvé une formation, une école pour me former financièrement. Et puis, il y avait la peur. La peur, il y avait peut-être aussi la peur de me faire avoir. Mais en même temps, comme j'ai dit, le fait qu'il y avait Kémy derrière, je me suis dit, non, ils vont pas faire ça à Kémy, donc ça va. Et l'autre appréhension que j'avais, c'était de ne pas être assez calé. Parce que dans ma tête, je m'étais dit que vous alliez utiliser un jargon qui m'était inconnu à l'époque, ETF, DCA, tout ça. Let's go! Et que si vous attendiez à ce que je connaisse ce vocabulaire dès le début, donc j'ai commencé à faire des recherches pour m'instruire là-dessus, mais j'ai vite compris qu'en fait qu'on était bien accompagné, il y avait beaucoup de bienveillance dans la formation et cette appréhension a vite disparu et aujourd'hui je ne regrette mais vraiment absolument pas. Et le pire, c'est que je suis entré dans la NECAO School, comme je viens de dire, à un moment de ma vie où j'étais le plus endetté que je ne l'avais jamais été. Wow. Et malgré ça, je me suis dit, ok, je vais payer le prix qu'il faut et j'ai pris la version élite parce que Moussa m'avait parlé de l'autre version mini, blablabla. J'ai dit, non, je veux y aller, je veux me former, donc j'y vais à fond. Et puis voilà, j'ai commencé un deuxième, troisième boulot à côté pour payer ce que j'avais à payer. Voilà. Tu sais que je te jure vraiment, j'ai des frissons. C'est fou ce que tu partages avec nous parce que, tu sais, dans les échanges, moi, que je pouvais avoir avec les personnes qui rentraient dans ce qu'on appelle le pipe NECAO, je leur disais que l'idée, c'est pas forcément de les mettre dans le rouge par rapport à leur situation, tu vois, quant au montant de l'accompagnement qui est le nôtre. Mais ce qui était sûr et certain, c'est que les éléments et les connaissances qui seraient amenés à emmagasiner
c'est pas des éléments que tu vas te servir pendant 1 mois, 2 mois, après c'est obsolète. Ouais. Ce sont des éléments, en fait, dont ils auront besoin et dont ils vont pouvoir se servir jusqu'à la fin de leur jour, leur permettant ainsi, dans la mesure où ils commençaient, en fait, à investir sur eux, et bien, de pouvoir avoir, la construction de leur patrimoine faite sur le moyen long terme, sans avoir à le regretter. Donc, ça me fait tellement plaisir que tu valides tout ça. Est-ce que toi, il y a une leçon, une stratégie, un principe en particulier au sein de la Nekao School, tu vois, qui a eu une certaine raison chez toi où tu t'es dit, waouh, ok, ça, je le savais pas forcément, ou est-ce que tu te rappelles d'un truc précis? Ouais. Mes économies, j'attendais la fin du mois, le 29, 30 pour voir ce qui reste. Et pour moi, c'était ça, mes économies. Let's go. Mais la Nekao School m'a appris que non, tes économies, ça doit se décider dès le 1er 2 du mois. Merci. Et c'est ce que je me suis mis à faire, à me payer d'abord. Tous les débuts du mois, j'ai un virement automatique qui se fait via mes investissements, et puis je gère avec le reste. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je fais d'autres boulots à côté, et vraiment je ne chôme pas. Et je dors très peu, je le sais, mais j'ai tellement d'énergie parce que je vois le résultat que cela me procure, donc je le fais vraiment volontiers. Et c'est fort parce que, alors, j'ai envie de rassurer les gens qui vont t'écouter, c'est que toi aujourd'hui, tu as un objectif clair, particulier, qui fait que tu te donnes les moyens de pouvoir en fait travailler à la construction de ce patrimoine. Tout le monde n'est pas obligé, voilà, de démultiplier les emplois, mais tu es particulièrement déterminé, et ça c'est fort. Est-ce que tu peux nous partager du coup concrètement ce que tu as pu mettre en place en termes d'investissement, potentiellement, voilà, les performances que tu as réussi à réaliser? Est-ce que tu as ça un peu en tête? Ouais, j'ai mis en place ce qu'on appelle un DCA pour est-ce qu'on appelle ça un investissement lissé? Est-ce que c'est vraiment le terme français? Ouais, c'est ça, c'est un investissement effectivement lissé sur le long terme, oui. Ok, mais on dit aussi DCA. Ouais. C'est ça. Ok, parfait. Donc j'ai mis en place un DCA vers la crypto, donc sur Kraken. J'avais commencé sur Binance, mais sur Kraken, j'ai trouvé une crypto qui ne se trouve pas sur Binance, donc finalement, j'ai gardé Kraken. Et j'ai aussi un virement automatique qui se fait sur la plateforme Trade Republic? Non, ça n'existe pas en Angleterre. Trading 1-2. Ok, yeah, ok. Ouais. Et c'est là que j'envoie la majeure partie de mes investissements, et j'utilise un ISA, je crois que c'est le PEA, c'est ça en France? Voilà. Et donc j'utilise ça au maximum, vu que ce n'est pas imposé. Et donc voilà, j'ai ça qui va régulièrement tous les mois, et quand je peux, je fais des petits ajouts à l'occasion, notamment quand il y a les soldes. Mais très souvent, pendant les périodes de soldes, je dis rien. Je dis, pourquoi je n'avais pas gardé? Et ouais, donc j'ai ça en place. Et honnêtement, je dois dire que investir sur le marché, dans la bourse, sur le marché financier, je pensais que c'était réservé aux riches et aux initiés. Mais en fait, tout le monde peut le faire, c'est à la portée de tout le monde. Et je pense que c'est plus maintenant que c'est à la portée de tout le monde qu'il y a 10 ans peut-être. Ouais. Clairement, 100%. Alors juste parce que toi et moi on était morts de rire, ensuite j'aurai ma dernière question. On parlait des soldes. Les soldes, c'est effectivement lorsque les marchés sont baissiers, c'est à ce moment-là qu'on aime bien avoir
un petit bag d'argent parce que ça nous permet de pouvoir acheter du coup des valeurs moins chères. Est-ce que tu te rappelles peut-être de la performance la plus haute que tu as réussi à réaliser sur une certaine période? Tu te rappelles ou Ouais, non? 64%. C'était Nvidia, Tesla et comment ça s'appelle? Pendant que tu cherches, tu vois, je le dis, je te pose la question parce que ce que j'adore dans le groupe, c'est que de temps à autre, et je me rappelle notamment de toi, parce que tu nous partageais tes graphiques, il y a des graphiques qui sont partagés dans le groupe, et je me souviens que les gens étaient traumatisés par les performances des graphiques que tu partageais parce que tu avais des résultats de fou, quoi. Et Micron Technology. Ok. Ouais. Ok, super clair. En fait, pour moi, c'est important qu'on puisse en parler parce que toi, pour le coup, tu es en Angleterre, mais à l'équivalent aussi de compte type, tu sais, livret A. Le livret A, nous, ici, il est rémunéré. Vous avez ça aussi, des livrets bancaires? Ouais, mais je n'utilise pas ça. Voilà. Ouais, non, j'ai compris. Ouais. Depuis un peu plus de 2 ans que j'ai rejoint la Neckar School, je n'utilise plus ces genres de choses. Bon, déjà, je ne l'utilisais pas. Je faisais pire, mais je gardais mon argent sur le compte courant ou bien je le mettais sur un compte épargne, genre 3% avant taxe, etc. Donc, ouais, c'était. La réalité, c'est que nous, comme on l'explique, ces livrets bancaires peuvent être très intéressants lorsqu'il s'agit de se constituer son épargne de sécurité. Mais lorsque, comme toi, on est fixé effectivement sur la construction d'actifs de patrimoine, oui, il faut clairement mettre ça de côté. Et je le disais, en fait, aujourd'hui, à l'heure où on parle, tu parlais de 3%, c'était encore le cas il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, on est à 1,4%. Et à côté de ça, tu nous parles de plus de 60% de performance sur certains investissements. Donc, c'est fou. Est-ce que toi, aujourd'hui, parce que nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est de réussir à faire en sorte qu'1 million d'Afro-Caribéens puissent disposer de leur propre stratégie d'investissement. C'est le credo de la Neckar School. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on le fera. Est-ce que toi, au vu de ce que tu as appris, au vu de ce que tu as mis en place, au vu de ce que tu as vu aussi en interne, parce qu'on a parlé aussi des appréhensions, des peurs, tu seras en capacité de recommander à un proche, à un ami, à un collègue de rentrer dans la Neckar School? Sans hésitation. Non, sans hésitation. Je suis le genre de personne qui ne recommande rien que je ne ferais moi-même. Rien que dans le domaine de la musique. Si il y a un agent qui me demande, René, j'ai besoin d'un bassiste. Le premier bassiste qui va venir en tête, c'est une personne que je sais déjà qui a le niveau et 2, qui est sérieux, qui ne va pas dire oui, puis après ne pas dire. Donc, oui, je recommande vraiment à 100% la Neckar School. Et si tu attends d'être prêt pour commencer, tu ne commenceras jamais. C'est clair. Et Loïc et toi, vous ne nous promettez pas le miracle, mais vous nous mettez sur le chemin pour trouver une bonne structure qui convient à notre projet personnel. Parce que chacun a leur propre projet, leur objectif qu'ils veulent atteindre. Et c'est ce que vous faites. Vous nous aidez à atteindre ces objectifs. Donc, oui, sans hésitation, rejoignez la Neckar School et devenez un Neckarin. Merci infiniment, René, vraiment pour ce retour. Tu sais, moi, ça fait 20 ans que j'évolue dans le secteur de la finance et on a créé la Neckar School parce qu'on a constaté que aucun de ces organismes, aucune de ces institutions ne comprenait nos réalités à nous, nos problématiques à nous, notre histoire. Et avec cette Neckar School et toi, notamment issu de ce mouvement-là, je vous le dis quand même pour partager ça avec vous, René a créé une chanson pour les Neckarins incroyable parce que voilà, c'est un artiste très, très, très talentueux. Et vraiment, je voulais te remercier pour ce retour et pour ces quelques minutes. Je sais que ça tombe à un moment où voilà, c'est pas évident de par ta profession de professeur. Là, on est en plein dans les examens. Donc, je te remercie infiniment. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour clôturer peut-être tout ça? Qu'est-ce que tu dirais? Je vous dirais à toi et à Loïc, merci d'être le genre de personne que vous êtes. Vous êtes vraiment approchable, abordable
Et pendant le premier rendez-vous d'Annika 1, je m'attendais à me retrouver en face de personnes que je vais regarder de haut, qui vont nous parler, tu vois, comme à des élèves. Ok, je vais vous apprendre ce que vous ne savez pas. Non, c'était comme ça. On était au même niveau et par moments, on était même comme ça, vous nous regardiez de haut. Et ça m'a vraiment touché et ça m'a poussé à vous soulever encore plus haut. Donc, un grand merci pour tout ça et de créer cette école. Et voilà, donc encore à tous ceux qui hésitent, essayez et vous verrez. On va se dire merci 1 million de fois, mais c'est parce que c'est tellement sincère.